Voilà, donc chose promise, chose due. On inverse les rôles et Étienne qui est donc le directeur de Lab et qui est la personne avec qui j'interviens aujourd'hui et que vous connaissez bien aussi, est celui qui m'a engagé dans ce dispositif et qui m'a permis votre rencontre. Donc j'ai envie de connaître ce qu'Étienne ressent aujourd'hui puisqu'on est à la fin de cette session et ce qu'il a envie de transmettre. Alors comment tu as vécu, toi Étienne, le live 2020-2021 et quel est finalement le message que tu as envie d'éclairer ici, aujourd'hui? Je crois que c'était une session qui s'est tenue, en tout cas pour nous, quasi exclusivement à distance, ce qui était nouveau, et ce qui a déclenché plein de croyances en fait par rapport à cette question de la distance. Notamment, c'est mieux quand on se voit en vrai, les échanges à distance font perdre un certain nombre d'informations, un certain nombre de liens qu'on peut avoir avec les personnes. Et en fait, je me demande si moi j'ai pas travaillé par rapport à ça, et c'est presque un enseignement que j'avais envie de partager, c'est celui de dire finalement, quand je suis à distance, là encore, il y a des peurs, il y a des croyances qui s'agitent, et est-ce qu'elles sont pas là, est-ce qu'elles se sont pas cristallisées bien avant? Et est-ce que même dans la distance, je peux pas me révéler, être qui je suis finalement, puisque d'ailleurs souvent je suis chez moi. Donc quand je suis chez moi, normalement je suis un peu plus qui je suis. Voilà, je trouve que cette promo de live 2020-2021 peut-être a eu cette opportunité. Ouais, je vous donnerais bien envie d'y réfléchir. Voilà, qu'est-ce que le fait d'avoir été à distance, malgré les frustrations que ça a pu représenter, qu'est-ce que ça m'a aussi permis de découvrir de moi, de ma manière de fonctionner, en éléments qui m'aident ou en éléments qui peuvent ne pas m'aider, et comment je peux prendre appui sur ces différents éléments-là. Tels seront les mots de conclusion que je voulais te proposer. Eh ben écoute, je te remercie de cette intervention. Moi j'aurais quand même une dernière question à te poser par rapport à à ton propre positionnement à toi dans le cadre de cet événement. On avait un certain cahier des charges. Est-ce que de ton point de vue, il y a des choses que tu aimerais revoir, corriger ou vivre autrement à la perspective du live de l'année suivante? Eh ben, rester sur la question du jeu, toujours et encore. Je crois qu'on, personnellement, et je pense avec les personnes que nous accompagnons, nous n'avons pas fini en fait d'en reparler de ce jeu. Et donc toujours planter plus régulièrement cette question de qui je suis, comment je prends sa place avec d'autres jeux, et traverser quelque part, encore et toujours, ce paradoxe que plus je suis moi, plus je suis dans le jeu, plus en fait je permets à l'autre d'être lui-même, et donc plus ça peut créer une relation. Et je trouve ça fascinant en fait cette, cette incarnation de la communication et de la relation dès lors que les personnes sont profondément elles-mêmes. Voilà. Bon là je crois que ça peut être un bon mot de la fin. Donc on vous remercie. Je prends la baguette pour moi perso vous remercier sur les différents échanges que nous avons réalisés ensemble. J'ai passé des séquences formidables avec vous. Je vous remercie pour votre vigilance, votre écoute et le fait d'avoir joué le jeu. Et je reste à votre disposition pour ce qui est de certaines questions. Vous avez les boîtes mail et vous avez les adresses comme nous en avons convenu. Et puis on se donne rendez-vous. Bah oui, on se donne rendez-vous par le socle d'internet puisque nous sommes dorénavant disponibles sur la chaîne Mon Maître Je Suis, qui est une chaîne à laquelle vous aurez accès par les liens que nous allons vous communiquer. À bientôt.